Franchement, je suis hypé de fou. Et tu sais qu'avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai dit non, je vais dire non, faut que je fais le Dark Sasuke, faut que je dise ouais, ça m'a fait ni chaud ni froid et tout. Mais franchement, je vais pas mentir, j'étais hypé de fou. Quand j'ai vu Gohan avec la tenue Piccolo, je te jure, j'ai pété un câble. J'ai vraiment pété un câble. J'ai pensé à mon enfance. Tu te rappelles franchement de Gohan 2 face à Cell, le flow qu'il avait et tout. C'était son climax, c'était son apogée. Après, je sais, on n'a pas envie d'être déçus. On a tellement été déçus avec Gohan que... T'as vu, on veut plus se faire hyper comme ça. Mais là, ce mec-là, il joue avec nos cœurs en fait. Et ce film-là, franchement, s'il est focalisé sur Gohan, ce que je pense pas, mais s'il est focalisé sur Gohan, ce serait vraiment un truc de fou. Ça fait combien de temps qu'on attend le Gohan dans notre enfance? Ça fait combien de temps? Et je parle même pas que du Gohan contre Cell, hein. Moi je te parle même du Gohan contre Freezer, du Gohan même dans les films entre guillemets qui sont pas canons comme celui avec Garlic Junior. Tu te souviens, le mec il avait même pas 3 ans, il arrivait à battre Garlic Junior alors que Goku et Piccolo ils arrivaient même pas à le battre. Je dis Garlic Junior, c'est Garlic tout court. Mais il y a eu aussi un hors-série avec Garlic Junior. Là aussi Gohan il avait réussi à le vaincre. Mais tout ça pour dire que Gohan à l'époque c'était un truc de fou. Même Vegeta, même Son Goku, même Piccolo, ils pétaient des câbles. Ils ont dit ce mec là c'est abusé. Et moi je pensais que c'était normal qu'il soit comme ça. Parce que Nappa et Vegeta ils nous ont dit quoi à l'époque? Ils nous ont dit que lorsque un Saiyan il fait un enfant avec une humaine, et ben il devient ultra puissant. Donc moi je me suis dit que c'est normal. Mais ensuite il y a eu Goten, ensuite il y a eu Trunks. Et donc je me suis dit que c'est pas normal, là il y a un petit problème. Ok, Trunks et Gohan c'est des monstres, ils sont en Super Saiyan alors qu'ils sont tout jeunes, ils sont trop forts, ok je suis d'accord avec toi. Mais ils ont jamais eu des fulgurances comme Gohan il a eu. En fait, Gohan, le truc c'est quoi? C'est que c'est le personnage le plus fort de ce manga en termes, et je dis bien en termes de potentiel latent. Ce mec là, sa puissance franchement c'est abusé. Et en plus ce qui me fait trop rire c'est que il devient ultra puissant lorsqu'il se met en colère. Et c'est complètement en contradiction avec sa propre personnalité. Parce que lui c'est quelqu'un de calme, timide et assez réservé. Et j'ai remarqué aussi que la faiblesse de Gohan, c'est justement son changement de personnalité lorsqu'il gagne un gain de confiance. Et on l'a vu de très nombreuses reprises. Que ce soit par exemple contre Cell, il aurait pu le vaincre quand il était en Super Saiyan 2. Même Goku, il a dit tue-le. Et Gohan, il a dit non, je vais le faire souffrir. Et tu sais, ça fait bizarre d'entendre ça de la part de Gohan, sachant que c'est le mec timide et calme qu'on connaît d'habitude. Et c'est ça qui le perd à chaque fois. Et même dans Dragon Ball Super, il lui a dit Piccolo. Tu sais, quand il voulait être prêt pour l'arc du tournoi, il a dit ta plus grande faiblesse, c'est ton arrogance. Lorsque Gohan il est puissant, il change complètement de caractère. Et en fait, dès qu'il est confiant, il baisse sa garde. Et c'est ça que Piccolo lui avait expliqué. Et c'est pour ça qu'il avait perdu son combat contre Piccolo dans Dragon Ball Super en fait. C'était ça le grand problème de Gohan. Et franchement, là, de voir Gohan avec ce style, ce flow, cette colère, franchement, ça avait vraiment être un truc de ouf le film. Alors je sais, il y en a beaucoup qui étaient contre les graphismes de la 3D. Moi franchement, je te dis la vérité, je suis d'accord avec toi. Je suis pas du tout fan de la 3D moi. Mais franchement, le moment où Gohan il est venu tout, je trouve que les graphismes ça rendait bien, tu vois. Franchement, après je suis pas fan de la 3D, mais bon, tu sais, on va pas juger. Venons, on regarde, et après on voit si on peut critiquer et tout. Parce qu'on sait pas, ça si ça va être lourd de ouf. Je vois beaucoup de personnes qui disent ouais, ça ressemble à Budokai Tenkaichi 4 et tout. Franchement, c'est vrai, tu vois. Je te vois pas s'ils auraient fait un Tenkaichi 4, ça ressemble à ça. Mais on verra. Franchement, j'ai vu quelques petites scènes là avec les graphismes. Franchement, ça passait. Moi, j'ai trouvé que ça. Tu sais, c'est pas le pire des graphismes. Hein. Franchement, tu te rappelles de Dragon Ball Super? Il y avait des épisodes, c'était hardcore. Hein. Mais bon, voilà. Tu sais, je fais pas beaucoup de vidéos sur Dragon Ball. Déjà, d'une, je t'avais juste à te dire que voilà, t'as vu? Je vous avais promis. Hein. Moi, je vous ai dit, maintenant, je reprends les vidéos tous les jours. Pratiquement tous les jours. Dans la semaine, je veux mettre que des vidéos. C'est vraiment pour vous. Parce que je vois, vous partagez, vous likez. Je gagne plein d'abonnements et tout. Donc, franchement, comme vous faites plaisir. Bah voilà, j'espère que ça vous fait plaisir si je fais des vidéos tous les jours. En tout cas, je vous avais promis que là, je serai actif. Donc, je compte sur vous pour voilà, me donner de la force. Hein. Envoyez-moi tout votre ki, les gars. Ça me donnerait beaucoup de force. En tout cas, voilà, pour revenir au film. Je t'ai dit la vérité. Si c'est un film où on retrouve le Gohan de l'époque, moi, franchement, les graphismes, les mauvais graphismes, moi, je les oublie. Hein. Après, je sais que tu vas me dire que ouah, t'abuses, t'es trop fan de Gohan et tout. Bah ouais, je le dis, frère, je suis fan de Gohan. Dès que tu peux m'écrire ouais, dans les commentaires, t'es pas objectif, t'es fan de Gohan. Je le dis là dans la vidéo, je suis fan, frérot. Franchement, je suis fan. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on a beaucoup été déçus. Et ça, on va pas se mentir. À chaque fois qu'on voyait Gohan, bah tu vois, dans Dragon Ball Super ou même après l'Arc Cell, on s'est toujours dit ouais, c'est bon. Gohan de notre enfance, il est de retour. Le Gohan de l'époque, il est de retour. Et à chaque fois, on était déçus. Alors c'est vrai que le Gohan ultime, il avait du flow de ouf et tout, hein, mais j'ai pas retrouvé la même hype que Gohan 2. Moi, Gohan 2, pour moi, c'était abusé.
le niveau de Gohan 2, je vous jure, jusqu'aujourd'hui, j'ai pas retrouvé quelque chose d'aussi impressionnant. Même si tu me parles de Super Saiyan God et tout, même pas, je te jure, j'ai pas trouvé quelque chose d'aussi impressionnant. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque, Akira Toriyama, il avait prévu de finir son manga à l'arc Cell à la base. À l'arc Cell, c'était terminé. Il a voulu nous montrer que c'était la fin et qu'il avait créé le personnage ultime. Parce que regarde, même en termes d'animation, le mec, tous ses combats, il les a gagnés en un coup. J'ai jamais vu dans ce manga quelqu'un qui était capable de tenir un combat contre Gohan 2. Que ce soit Bojack qui l'a tué en un coup, que ce soit Cell, il a réussi à le battre avec un bras alors que c'était Cell avec, tu vois, les cellules de Saiyan. Quand il est revenu de la mort, il était plus puissant, c'était limite à Super Saiyan 2, il a quand même battu avec une main. Il est arrivé, franchement, il s'est amusé avec lui. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu un personnage réussir à mettre Gohan 2 à ses retranchements. À chaque fois que Gohan 2 se battait, il était ultra puissant. Il faut savoir un truc, c'est que le niveau de Super Saiyan 2 de l'époque de Gohan, il était supérieur au niveau de Super Saiyan 2 qu'on a retrouvé avec Gohan lorsqu'il était grand. Même Vegeta, quand il avait vu que s'est transformé en Super Saiyan 2, il a dit sa forme elle était plus impressionnante à l'époque. Donc on sait même pas réellement c'était quoi la puissance réelle de Gohan à l'époque. On savait même pas. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais il y a la foudre, on sait que Super Saiyan 2, on sait pas. Rappelle-toi juste d'un truc. Tu te rappelles de Vegeta quand il était juste en Super Saiyan, il avait réussi à mettre mal Beerus. Il était qu'en Super Saiyan, mais pourtant, il avait réussi à mettre mal Beerus, alors que même Goku God, il avait pas réussi. C'est-à-dire que la couleur des cheveux, la forme, ça veut rien dire. Alors ok, je sais très bien que Super Saiyan 3, c'est plus fort. Je suis cohérent, je sais très bien. Et j'espère juste que c'est pas juste une hype d'avoir mis Gohan avec les appuis de Piccolo pour à la fin qu'il se fasse détruire, tu vois, aussi facilement. Franchement, j'espère pas. Ou que ce soit par exemple une mise en avant de Gohan juste face à ces deux ennemis, sachant que, voilà, je vais vous dire la vérité tout de suite, hein, les deux personnages qu'on a vus là, le méchant qu'on a vu là, c'est pas eux les méchants du film. Là, je vous dis clairement, c'est pas eux, parce qu'on a vu Goku, Vegeta et Broly s'entraîner sur le côté. Donc et apparemment ils avaient l'air d'être chez Kaio, donc je pense que ça c'était vraiment juste le début du film et qu'on va avoir un adversaire beaucoup plus puissant et qui justement va justifier le fait que Broly, Goku et Vegeta doivent se rendre en direction de la Terre pour affronter ce terrifiant ennemi. Après, je pense que l'ennemi en question on le connaît pas encore, que c'est pas un personnage comme Freezer, c'est le retour de Cell, non. J'ai vu beaucoup de théories comme ça, il va pas revenir, je vous le dis tout de suite. Franchement, ce serait vraiment pas cohérent. Mais le fait de voir juste Gohan avec ses abus, franchement, moi, ça m'a vraiment fait kiffer. Alors, est-ce que là, il y a une nouvelle transformation? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Personnellement, je pense que c'est fort probable. Et je pense que ça va être une transformation qui sera complètement différente de ce qu'on a pu voir, hein, avec tout ce qui est Super Saiyan God et tout. Parce que, faut savoir un truc, c'est que Gohan, il a pris une direction complètement différente de celle des Saiyans dites traditionnelles, avec voilà, une couleur de cheveux assez extravagante. Lui, il est vraiment basé sur la sobriété, que ce soit par rapport à son caractère. Là où on voit où il est calme, posé et quelqu'un d'assez mature, et les formes qu'il a pu avoir après le Super Saiyan 2, enfin, la forme justement qu'il a pas avoir après le Super Saiyan 2, c'est une forme plutôt sobre avec les cheveux noirs et qui était basée justement sur son potentiel latent. Parce que vous savez très bien que Gohan, c'est le personnage qui a le plus gros potentiel latent de son manga, pardon. La première fois, c'était le Namek qui avait éveillé son potentiel, il était devenu ultra puissant. Et la deuxième fois, c'était avec le Kaioshin qui a encore une fois là éveillé son potentiel latent. C'est pour ça que je me dis que jamais 203 et que peut-être son évolution se fera encore grâce à quelqu'un qui va, encore une fois, éveiller son potentiel latent. En plus, comme je vous ai dit, la force de Gohan, elle se fait justement lorsqu'il est en colère. Et d'après ce que j'ai pu analyser dans ce trailer, on voit bien au début que l'ennemi en question, il est parti se battre contre Piccolo et qu'il lui a vraiment mis une raclée. Et donc je pense qu'en fait, il a dû voir Piccolo gisant au sol, avec beaucoup de blessures, et Gohan il a décidé de se venger justement. Je suis sûr que c'est ça, parce qu'au début, on voit Piccolo qui se fait malmener par l'ennemi et on retrouve Gohan face à lui. Donc je pense que c'est ça, il va se venger justement. Et je pense d'ailleurs que Gohan, il va forcément être d'une grande utilité durant ce film. Alors contre un autre ennemi sûrement, parce que lui il va réussir à le vaincre, ça j'en suis certain. Mais je pense qu'il aura quand même un grand rôle à jouer, sachant qu'on voit aussi sa fille Pan, peut-être qu'elle a un rôle à jouer. Alors Goten et Trunks, je sais pas, ils sont où? Ça fait 40 ans, je sais pas, ils sont où? Normalement là, je sais pas, ils ont au moins 30 ans, on les voit plus, je sais pas pourquoi. Je sais pas, franchement, en plus j'aurais kiffé que Akira Toriyama il décide justement par l'intermédiaire aussi de Toyotaro, qui décide de mettre en avant justement Goten et Trunks, mais non. On les a plus revus. La dernière fois qu'on les avait vus, c'est quand ils sont partis dans l'île où C-17 il était garde forestier. Peut-être qu'ils sont devenus gardes forestiers, hein. Moi j'ai l'impression que ils ont peut-être bien fait leur travail là-bas, qu'ils ont reçu un CDI. Je sais pas franchement ce qui s'est passé avec eux, mais voilà, franchement, moi j'ai abandonné l'idée de les revoir, sachant que vu l'âge que Pan elle a à ce moment-là, normalement Goten et Trunks ils doivent être au moins adolescents. Mais bon, peut-être qu'on va les voir durant le film. En tout cas, j'espérais vraiment les voir parce que ça fait quand même un long moment. J'aimais beaucoup ces deux personnages, ils me faisaient rire en plus. Ça apporte un peu de fraîcheur à la série. Mais bon, on verra bien.
En tout cas, franchement, quand je vois le roster de ce film, quand je vois le flow de Gohan, quand je vois tout ça, je me dis que je suis vraiment hypé par ce film. Je sais pas ce que toi t'en penses. Et aussi, je répondrai aux détracteurs qui disent que c'est pas logique que Gohan il soit devenu comme ça. Non, 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 c'est logique qu'il soit devenu comme ça. Depuis l'âge de 4 ans, vous vous rappelez la première fois que Goku il a présenté son fils à Tortue Géniale, à Krillin et à Bulma. Il leur avait demandé, il avait quel âge? Il avait dit 4 ans. Et Bulma l'avait dit, ouais, tu voudrais faire quoi plus tard? Et ben lui, il a dit quoi? Il a dit que j'aimerais bien être un grand savant. Donc c'est logique. En plus, vu son caractère, c'est normal qu'il a pas continué à s'entraîner et qu'il a ce niveau actuel. Lui, ça a toujours été quelqu'un qui a été fasciné par les études. Il a toujours voulu devenir un grand savant. Bon, sa mère, elle l'a bien aidé, hein, d'ailleurs. Sa mère qui l'a vraiment poussé à faire de grandes études. Mais voilà, de toute façon, c'est propre à son caractère. C'est pas quelqu'un qui aime le combat. Il l'avait dit contre celle-là. Il comprenait pas pourquoi les gens se battent à chaque fois. Il a toujours été emmené de force au combat. Et donc, maintenant qu'il est à même de prendre ses propres décisions, c'est normal de voir qu'il suit pas son père dans toutes ses aventures parce que c'est pas quelque chose qui l'intéresse nécessairement, mis à part, voilà, quand il a pas le choix et qu'il doit sauver sa famille et la terre. Voilà. Il apparaît pour les aider, mais c'est pas quelqu'un qui va aller s'entraîner chez Burus et tout, c'est pas son caractère, donc pour moi c'est logique qu'il ait ce caractère là, et c'est normal qu'on le voit avec sa petite famille, qu'il soit posé à fond dans les études, donc pour moi c'est cohérent qu'il ait ce niveau actuel, hein. Pour moi c'est cohérent, ça aurait été même assez bizarre de voir le contraire, de voir qu'avec le temps, ben, il était obsédé par le combat et tout, ça aurait dénaturé même l'essence même du personnage. Et aussi j'ai toujours trouvé bizarre, je sais pas toi, de voir que Chichi, elle était vraiment stricte avec Gohan par rapport à ses études et tout, alors que Goten, on dirait qu'elle s'en fout. Elle lui a jamais demandé de faire des devoirs, on l'a jamais vu être aussi stricte que l'était avec Gohan. À l'époque, vous vous rappelez, même quand il s'agissait de sauver la Terre, ben, vous voulez que Gohan, il aille étudier. Mais Goten, elle s'en fout, et d'ailleurs, il a même pas un caractère qui est similaire à celui de Gohan, de par justement l'éducation qui a été complètement différente de la part de Chichi envers son fils Goten que son fils Gohan. Elle a vraiment eu deux éducations différentes. Après, c'est vrai que Gohan, il avait dit quelque temps plus tard que sa mère, elle avait beaucoup changé depuis la mort, depuis le sacrifice de Goku. Peut-être que c'était lié, ou peut-être pas, je sais pas. Mais bon. Après, vous me direz, c'est pas une excuse parce que Goku, il a jamais été derrière les études de son fils. Donc, c'est toujours été sa mère qui tenait la baraque, entre guillemets. Donc, que Goku soit là ou pas, normalement, elle aurait dû être aussi stricte avec Goten, mais bon, c'est bien, ça donne deux caractères complètement différents, deux points de vue différents de par l'éducation qu'on a pu voir que Chichi a eu avec Gohan et avec Goten. En tout cas, voilà, c'est un film que je vais suivre de très très près. Si vous voulez que je fasse justement des reviews sur DBS ou je fasse des tops sur DBS, Dragon Ball Z, si vous voulez que je le fasse, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Je serais vraiment curieux de savoir si ça vous plairait. En tout cas, comme d'habitude, frérot, hein, je compte sur toi, t'as vu, je suis actif en ce moment. N'oublie pas de partager, t'abonner, liker, surtout laisser des commentaires. C'est vraiment ça le but de mes vidéos, c'est de pouvoir communiquer avec toi. Donc, c'est vraiment important. Moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!